Alors, bienvenue à cette petite demi-heure de yoga. Alors, on essaie ça aujourd'hui, un cours d'une demi-heure. Alors, on va commencer, pour ne pas perdre une seconde, au bout de notre tapis. Donc, ça va vous prendre, en fait, des blocs pour la première posture ou un bord de divan ou un bord de chaise. Si vous êtes dans votre maison, OK? Moi, j'ai des blocs ici, je me place comme ça, OK? Mais je vais vous montrer ce que ça donne avec une chaise. Accessoiriste, OK? Donc, l'idée, ça va être vraiment d'avoir les genoux pliés, d'avoir le dos long, puis de laisser tomber la tête. Merci beaucoup. Donc, reste pas loin, reste pas loin. Donc, ça donne ça ici. OK? Où est-ce que je place la chaise? OK? C'est un petit peu comme au début du cheveu, à peu près, là. C'est à peu près là. Mais en fait, c'est là où c'est confortable, OK? Moi, j'aime beaucoup avoir la tête supportée comme ça parce que ça soulage le cou, puis même les maux de tête. OK? De ce temps-là, je fais beaucoup ça. Il faut que les bras puissent être relax et retomber. On pourrait tenir nos bras, les coudes avec mains opposées. Puis, ce qu'on va chercher aussi, c'est un contact des côtes, des basses côtes avec le haut des cuisses. Donc, vos genoux doivent être fléchis, puis vous poussez le coccyx, les fesses un petit peu derrière, OK? Comme si vous voulez reculer pour sentir que le poids de votre corps, du bassin est vraiment sur les talons. Donc, j'ai aucune pression au niveau des métatarses puis des orteils, c'est libre, OK? Puis, je relaxe les muscles du visage. Je laisse vraiment mes épaules retomber, mes bras. Donc, il n'y a pas de tension ou de résistance au niveau des pieds. Donc, c'est notre moment pour entrer dans notre respiration. Prendre contact avec notre respiration. Puis, je vous invite dans cette posture à amener votre attention au niveau de votre dos, okay? Votre respiration dorsale, en conscience qu'il y a un bon pourcentage de vos poumons qui est plus dans votre dos que dans votre poitrine. En imaginant dans votre dos comme des branchies qui respirent. En visualisant l'expansion à l'inspiration dans votre dos et la rétraction à l'expiration. Tout se ramène vers le centre et se relâche. Les muscles du visage sont tranquilles et ma respiration s'approfondit. Si ce n'est déjà fait, vous activez Ujjayi. On laisse en même temps tomber ou partir toute tension mentale et physique accumulée. On se sert de l'expiration, de chaque expiration pour laisser aller. Lâcher prise et laisser fuir les tensions, comme si elles sortaient par ma tête et s'évadaient, partaient loin de moi. Relaxez le ventre. Laissez-le se gonfler, se dégonfler. Donc, de là, on va tranquillement soulever la tête, relâcher les coudes. On peut amener les mains sur les jambes. Donc, vous allez laisser vos blocs de côté ou votre chaise. Si vous étiez à côté sur une chaise, vous essayez de rester penché puis revenir à votre tapis, okay, de ne pas vous relever trop vite.
Okay? Sinon, c'est comme si je développe mon dos. J'ouvre, je soulève la tête, les yeux, le menton, je roule les épaules pour les ramener loin des oreilles. Je rapproche les omoplates l'une de l'autre. Ma poitrine s'ouvre vers le sol. Je sors les fesses, okay, les ischions, vers le plafond. Mon dos est droit, mes genoux sont encore fléchis. Donc, ici, si vous avez des blocs ou encore votre chaise, vous allez y amener les bras. Okay? Venir soit tenir votre bord de chaise ou amener les mains sur les blocs. Okay? Fait que là, ici, il y a deux directions opposées. Mon sacrum, mon coccyx s'en vont vers l'arrière, mais mes mains veulent avancer. Donc, ça pourrait se faire aussi avec un enfant. Viens-tu, Charlotte? Donc, ça peut se faire avec un enfant ou un adulte qui va tirer dans mes mains de tout son poids. Donc, ça fait du bien. On inspire et expire ici. Inspire. Expire. Inspire. Merci, Charlotte. Expire. Inspire. Et expire. Et de là, regardez devant vous. Les mains par-dessus les cuisses. Encore rouler les épaules. Roulez les épaules, allongez le cou, descendez les fesses, comme si je pars pour aller dans un squat, mais je remonte les bras seulement. OK, donc encore le bassin vers l'arrière. Vous devez être capable de voir vos orteils. OK, les genoux ne dépassent pas les orteils. Inspire. Expire. À l'inspire, mes mains montent, montent, montent. À l'expire, mon coccyx descend. À l'inspire, mes mains montent et avancent. À l'expire, mon coccyx descend et recule. Je suis comme écartelée entre mes mains et mon coccyx. Et de là, repousser le sol avec les talons et déplier. Petit doigt vers le plafond, pouce vers l'arrière et on maintient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. OK. Et de là, je suis vers l'avant du tapis. Je replie les genoux. Je recule les fesses. Je recule mon pied droit. OK, donc, puis de mes mains jusqu'à mes orteils, ça fait une grande ligne diagonale. Vous penchez encore un peu plus et soulevez le pied. Donc, on s'en va vers un guerrier 3. Vous étirez la jambe gauche graduellement et amenez le pied silencieusement loin derrière votre tapis. Contrôlez. Et remonte en guerrier 1. Inspire. Expire, les épaules descendent. Inspire, engagez les fessiers. Expire. Peut-être un coup de ciseau dans les hanches ici, en ramenant hanche droite vers l'arrière, vers l'avant, pardon. Fesse gauche vers l'arrière. Et maintien. On fixe un point loin devant, puis on crée un ancrage dans le sol avec nos pieds. Donc, mon pied droit pousse vers l'arrière du tapis et mon pied gauche vers l'avant. Mon genou droit est complètement déplié. On reste et respire dans la posture. De là, vous allez amener votre talon droit au sol. Donc, vous êtes ouvert sur le côté. J'étais vraiment orientée vers le bout de mon tapis, puis là, je suis orientée sur le côté. Donc, j'amène le coude gauche sur la cuisse et le bras droit s'allonge. Donc, le bras vient rejoindre ma tempe. OK? Puis là, on a encore une ligne d'énergie qui part de notre main droite jusqu'à notre cheville droite. Donc, ma main droite monte et avance et ma cheville droite
Elle recule et s'enfonce vers le sol. Relaxez votre épaule gauche. Donc, ça pourrait se faire aussi avec un bloc, la main sur un bloc qui serait à l'extérieur de mon pied gauche ou plus bas. Okay? Puis des fois, même en cours de posture, ça descend parce que les muscles s'assouplissent. Mais toujours en gardant l'idée de la ligne. OK? Fait que si je descends, je dois garder ma ligne diagonale. OK? Et reste encore. Là, imaginez que vous voulez tourner votre poitrine vers le ciel, vers le plafond, et votre nombril, au contraire, vers le sol. Et de là, on va étirer le genou gauche. Donc, mes deux jambes sont étirées. Vous amenez la main droite sur la jambe droite. Levez le bras gauche. Puis qui va se rapprocher de ma tempe gauche. OK. Là, vous allez changer un petit quelque chose au niveau des hanches. Donc, ma hanche droite va s'avancer un petit peu pour me ramener un petit peu orientée vers l'avant du tapis. Pas complètement, mais légèrement vers l'avant du tapis. Mon poumon gauche pousse vers le haut et l'avant. Je laisse retomber l'épaule droite. OK, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et de là, retournez-vous complètement vers l'avant du tapis. Remontez sur les orteils du pied droit. OK. Les bras devant. Et ramenez pied droit à côté du pied gauche. Je retourne dans ma chaise. Utkatasana. Inspire. Expire. Inspire. Et là, de ma chaise, mon pied gauche recule. OK, je suis encore penchée vers l'avant. Je me penche de plus en plus vers le sol. Je soulève mon talon. J'essaie de garder une ligne droite de mes mains jusqu'à mon talon. Puis, dites-vous que c'est votre talon qui dirige le mouvement. OK, puis de là, repliez genou droit et allez déposer silencieusement le pied gauche loin derrière. Guerrier 1. Inspire. Expire. Donc, on repense. Ancrage dans les pieds. Mon pied droit pousse vers l'avant, mon pied gauche vers l'arrière. Engagement des fessiers et engagement de votre tronc, qui est au niveau du ventre. Je ne laisse pas tout sortir passivement. OK? Non plus sans amener de stress puis sans rentrer le ventre. OK? Je viens juste comme engager ma ceinture abdominale. Et on reste. Toujours en se rappelant que asana, OK, les postures, ça veut dire, si je le traduis, ça veut dire une assise confortable. OK, donc, je cherche cette idée d'assise et de confort, malgré l'inconfort. Une stabilité. OK, de là, venez déposer le talon gauche au sol. Donc, je viens m'ouvrir sur les côtés, sur le côté. OK. Et repousser le genou droit vers l'extérieur. Puis, je viens amener le coude sur la cuisse ou encore la main sur un bloc. Et le bras gauche qui vient se coller sur ma tempe. OK, je me repousse de ma cuisse avec mon bras droit. Donc, poitrine vers le haut, nombril vers le bas. Et encore cette idée d'écartèlement. Okay? Donc, ma main gauche qui avance et monte, mon pied gauche qui recule et s'enfonce. Pensez à pousser surtout avec le côté extérieur de votre pied gauche dans le sol. Okay? Donc, votre arche de pied flotte,
Puis le côté, la tranche extérieure du pied, elle s'enfonce. Et de là, encore une ou deux respirations. On déplie la jambe droite. On amène la main gauche sur la cuisse gauche et bras droit qui monte, qui vient se rapprocher de la tempe droite. Donc, petite torsion pour ramener, disons, son nombril, sa taille vers l'avant du tapis. Se réorienter vers l'avant du tapis. Et pousser le poumon droit vers l'avant et vers le haut. Donc, pour étirer les intercostaux. OK, de là, repliez genou droit. Réorientez-vous vers l'avant du tapis, mes bras en avant, puis je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit. Je retourne dans ma chaise, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et monte complètement. Redescends les mains. Les bras le long du corps. Tadasana. La posture est longue. Mon corps est solide, grand et fort comme un tronc d'arbre. Et tout rayonne autour de moi comme les branches d'un arbre qui s'allongent. Inspirez profondément et laissez aller un soupir. Donc, on va faire l'aigle, OK, comme posture d'équilibre. En même temps, ça va venir étirer vos épaules. OK? Je me tourne vers vous, OK, mais vous restez à l'avant de votre tapis. Donc, on va commencer par placer les bras. Donc, bras droit devant vous. Le bras gauche fait le tour, comme ça. Donc, mon coude gauche s'emboîte en dessous de mon coude droit. Ça pourrait rester comme ça, ou encore les mains face à face, tout dépendant de la longueur de vos bras, puis surtout de la disponibilité au niveau de la musculature, des épaules et du cou. Donc, ça, c'est les bras de l'aigle. Donc, seulement pour placer les bras, vous descendez les coudes. OK, descendez les coudes. Menton recule et rentre. Mes épaules veulent descendre. Donc, déjà, ça étire au niveau du cou. Donc, ça, je garde ça vraiment solide. Okay, il y a un verrou entre mes deux coudes qui pousse l'un contre l'autre. Reculez le bassin ou les aines, okay, comme si quelqu'un poussait dans vos aines. Et descendez, comme dans la chaise. Okay. Décollez le talon gauche et venez croiser la cuisse gauche loin au-dessus de la cuisse droite en faisant une rotation interne dans vos cuisses. Et on reste. On fixe un point loin devant nous et on reste. Le cou continue d'être long, les bras engagés. Puis dans la même mesure où c'est verrouillé au niveau, des bras, je viens verrouiller au niveau des cuisses. Et c'est graduel. Si vous forcez trop fort les cuisses l'une contre l'autre rapidement, vous allez perdre l'équilibre. Et respire. Maintenant, défais les bras, déplie les jambes et ramène le pied. OK, maintenant, bras gauche, bras droit fait le tour.
serre les coudes l'un contre l'autre. On descend, on incline le menton et on recule. Les épaules basses. Donc, je viens chercher la sensation d'étirement ici. Et l'engagement ici. OK. Donc, on est dans notre chaise. OK, toujours pensez quand vous descendez dans la chaise, évitez de descendre comme ça. C'est pas, les genoux n'avancent pas. C'est le bassin, les aines qui reculent. OK, décolle le talon droit. Soulève. Déjà ici, je viens juste être attentif à mon poids sous mon pied gauche et croise loin au-dessus de la cuisse gauche. Serre graduellement les cuisses l'une contre l'autre. Et reste encore. Pensez que les cuisses sont en rotation interne. Le nombril recule vers votre colonne. Le dos est vraiment droit. Et je fixe un point loin devant. La respiration reste lente et profonde. Et de là, défaites les bras qui remontent. Alors, je contrôle ma sortie et ramène le pied droit à côté du pied gauche et redescends les mains. Tadasana. Observez. Donc, mes bras ont été serrés ensemble, mes cuisses aussi. C'est comme si j'avais bloqué l'énergie. Puis qu'en desserrant, tout vient circuler dans ces parties de mon corps. Donc, observez ça. Votre corps comme une autoroute où ça circule. Circulation des fluides, de l'énergie vitale. OK. Super. Donc, de là, on va aller un petit peu au sol. Ouais, gardez les blocs pas loin. On s'en va dans le chien tête en bas. Inspirez. Les bras montent. Expire, plonge. On peut plier les genoux. La poitrine descend en premier et tête et bras en dernier. On va faire 2 autres allers-retours. Inspire, remonte. Et replonge. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire encore une fois. Inspire. Et expire. Plie les genoux. Place les 2 mains au sol, les 2 pieds derrière. Pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Commencez sur les orteils. Si vos mains glissent, vous attrapez le tapis. Les index sont parallèles ensemble. Les mains sont ouvertes plus larges que les épaules, un petit peu plus larges. Mes pouces veulent se rapprocher l'un de l'autre. Mais en revanche, mes épaules tournent vers l'extérieur. Mes bras sont longs, mon cou aussi. Et respirez. Si vous voulez étirer vos mollets, amenez talon droit au sol, pliez genou gauche. Et vous voulez comme aller enfoncer le talon dans le sol. Donc, on peut faire l'autre côté aussi. Et revenir dans notre chien plus stable, qui est donc toujours l'option, pas l'option, mais la possibilité de plier ses genoux. Donc, notre priorité dans le chien tête en bas, c'est d'avoir un beau dos droit et long, donc d'éviter ça ici. Donc, le dos est vraiment droit et long. Mes ischions, les os des fesses, je les dirige vers le plafond.
comme si elles étaient accrochées au plafond et qu'on tirait vers le haut. Et de là, OK, si vous avez besoin d'une pause, ramenez les genoux au sol, les coudes, on va le faire. Je vais vous montrer les deux variations de la prochaine posture. Donc, première variation, avec coudes et genoux au sol, vous soulevez le genou droit et vous amenez le talon vers la fesse gauche. Donc, tourne le nombril vers la droite. Donc, il y a ça ici. Puis, je veux vraiment plier mon genou pour aller chercher l'étirement dans le devant de la cuisse et jusque dans l'aine. Donc, ça peut être ça. Ça pourrait être aussi avec le genou gauche décollé du sol, donc sur le pied gauche. Et ça peut aussi être avec les mains au sol, donc sans les coudes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ramène le pied au sol. Et les genoux, on va faire l'autre côté. Coude, genou. Donc, décolle le genou gauche. Tourne le bassin, le nombril vers la gauche. Amène le talon vers la fesse droite. Je veux monter le genou le plus haut possible. Donc, ici, option sur les orteils. Et ou avec les mains au sol. Et ramenez le pied au sol. On va faire de planche à chien tête en bas quelques fois en respirant. Inspire, planche. Expire, chien renversé. Planche, inspire. Expire. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Expire. Et ramenez les genoux au sol, les fesses sur les talons, les mains vers les pieds, le front vers le sol pour la roche. Donc, si le front ne se rend pas au sol, vous prenez un bloc ou deux ou un coussin. Si au niveau de l'abdomen, vous vous sentez trop compressé, vous ouvrez les genoux. Relaxez complètement. De là, ramener le poids des fesses vers les talons, dérouler la colonne. Et tourner les épaules. Donc, on peut aller s'allonger au sol, sur le dos. Donc, séparer les pieds à la largeur du tapis. Puis, on va commencer avec les bras ouverts en croix. On fait juste balancer les genoux à droite et à gauche. On peut faire la même chose, mais sans les pieds au sol, puis les jambes jointes. Vous pouvez suivre votre respiration si vous voulez, inspirer en allant d'un côté, expirer en revenant au centre. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de faire un massage au niveau de la ceinture. Il ne faut pas chercher quelque chose de trop musculaire, malgré que nos abdos travaillent, mais c'est une sensation plus de massage au niveau de la ceinture. Puis vous pouvez même stabiliser au centre, puis faire des petits cercles avec les genoux, comme si mes genoux venaient tracer des cercles. Et donc, d'un côté, à peu près 5-6 fois d'un côté, puis ensuite de l'autre côté. Fait que le massage se fait autour du sacrum.
Et de là, les deux pieds, donc séparés à la largeur du tapis. Mes deux genoux tombent à gauche. Mes bras viennent s'allonger derrière ma tête. Okay. Donc, ça peut s'arrêter ici, comme ça. Ça pourrait aussi être d'amener le pied gauche par-dessus la cuisse droite et contracter les fessiers. Donc, vous allez sentir un étirement dans l'aine, le devant de la cuisse, un petit peu comme dans la posture, la variation du chien tête en bas qu'on vient de faire. Ça ressemble. Et respirez lentement. C'est notre cool down. Donc, ramenez le pied gauche au sol, les deux genoux à droite. Donc, je peux rester ici, comme ça. Ou encore, amener le pied droit par-dessus la cuisse gauche et contracter les fessiers. Tout ça, c'est comme une graduation pour aller chercher plus d'étirement. Vous vous arrêtez là où l'étirement est satisfaisant. Et ramenez le pied droit au sol. Recentrez-vous sur le tapis. Ramenez les bras de part et d'autre des hanches. Allongez jambe droite, jambe gauche. Shavasana. Si vous avez un inconfort dans le dos, vous mettez quelque chose sous vos genoux pour les surélever. Ou vous pouvez ramener tout simplement les pieds au sol, séparés à la largeur du tapis et laisser tomber les genoux l'un sur l'autre au centre. Donc, c'est le moment privilégié, Shavasana, durant lequel notre corps vient absorber et enregistrer tout ce qu'on vient de lui donner. Les postures faites laissent leurs traces en moi. Et nous sommes là pour observer cela, sentir et relâcher. Sentez encore à chaque expiration que le corps s'enfonce vers le sol, se laisse attirer par lui. Laissez la respiration libre, le ventre se gonfler, se dégonfler. Et ramenez votre attention sur cette circulation des fluides dans votre corps. Tous mes signes de vie, mon cœur qui bat, mes poumons qui se gonflent et se dégonflent, la sensation de l'air autour de moi, sur ma peau, sensation d'ancrage des parties de mon corps qui touchent au sol. Et l'air à l'entrée du nez qui entre et qui sort. Gardez le Shavasana encore quelques minutes si vous le souhaitez. Et passez une magnifique
journée ou soirée. Namasté.